voulais qu'on parle du stress. Je voulais partager avec vous quelques astuces que moi j'utilise, des astuces naturelles pour déstresser en moins de 5 minutes. Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici on parle de bien-être physique, bien-être mental, développement personnel, mais aussi de la mode. Ça, ce sont les 3 choses qui régissent ma vie. Mon but sur cette chaîne est de t'inspirer, de te montrer que c'est possible et que si tu veux transformer ta vie, tu peux et avec un rien. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle du stress. Je voulais partager avec vous quelques astuces que moi j'utilise, des astuces naturelles pour déstresser en moins de 5 minutes. J'ai l'impression que la lumière va tomber. Bon. Lorsqu'on est stressé, c'est que tout notre esprit est focalisé sur cette chose qui nous stresse. Et vu que l'esprit est focalisé sur cette chose qui nous stresse, on s'imagine le pire. Tout de suite, on s'imagine le pire, la peur monte, on angoisse, n'est-ce pas? Donc, je suis sûre que vous avez déjà tous ressenti ce truc-là, que par exemple, vous avez un événement qui va arriver, ou un examen qui va arriver, ou un dossier à rendre. Comme vous ne savez pas l'issue de ce dossier-là que vous allez rendre, comment ça va se passer, vous n'avez pas d'emprise là-dessus, on se retrouve tout de suite à angoisser, à avoir peur, à s'imaginer le pire. Lorsque je ressens un coup de stress, je m'arrête, même si c'est dans les transports, je peux utiliser ces techniques, ces astuces naturelles-là pour déstresser. Je vais les partager avec vous. De fois, le quotidien, il nous pèse. On a tellement de responsabilités à gérer, il y a tellement de choses à gérer, on a tellement l'impression que tout va tellement vite, on a trop de choses à gérer, on n'arrive pas. On y arrive ou on n'arrive pas, mais on est quand même submergé par le stress. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces que j'ai notées sur cette feuille-là. Donc, il se peut que je regarde souvent mes feuilles. Donc, voilà. Moi, la première chose, lorsqu'on parle de stress, lorsque j'ai envie de se déstresser assez rapidement, déjà, ça va déjà être de me sentir confortable chez moi. Donc là, ça ne va pas être le ménage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer des bougies. Je vais allumer des bougies. Je vais faire brûler des huiles essentielles. Vous n'êtes pas sans le savoir que les huiles essentielles ont un pouvoir médicamenteux. Il y a des gens qui utilisent des huiles essentielles pour se soulager des maux de tête. Il y a des gens qui vont l'utiliser pour masser des parties au niveau de la nuque, pour détendre les muscles et tout. En tout cas, moi, j'utilise les huiles essentielles pour me relaxer, pour me sentir, voilà quoi, pour me relaxer, pour sentir cette ambiance de spa, cette ambiance de zénitude, cette ambiance calme, relax. Le combo que j'adore utiliser, ce sont les huiles essentielles de lavande. Je mets quelques gouttes dans cette coupelle-là, j'allume la bougie et je brûle des huiles essentielles. Et comme ça me met tout de suite dans un mood, dans une ambiance où je me détends. En fait, naturellement, dès que je sens cette odeur-là, naturellement, je me détends. Comme un truc que je vous conseille aussi de faire, c'est d'allumer les bougies, de vous mettre dans une pièce calme, d'allumer les bougies, faire brûler des huiles essentielles de votre choix. Il y en a à foison. Donc, vous pouvez vous renseigner sur Internet ou aller tout simplement en parapharmacie. Vous regardez un peu les huiles essentielles et puis ce qui est écrit. Et selon vos besoins, vous prenez des huiles essentielles. Ça, c'est vraiment naturel et ça aide un truc de fou. Ça vous permet de relâcher la pression, de vous sentir. La deuxième chose, que lorsqu'il s'agit d'anti-stress naturel, la deuxième chose que je vous conseillerais, c'est la danse. Là, on ne parle pas de la personne, la personne qui va ambiancer le dance floor, non, ou alors le meilleur danseur, là, non, le but, c'est pas ça. Tu mets la musique de ton choix, tu laisses ton cœur, tu écoutes ton cœur, tu écoutes la musique. Just let your mind flow. Tu t'évades seulement. Tu danses sur le son de la musique, tu te relâches. Le fait que tu vas être comme ça en train de te bouger, en train de te défouler, ça va te permettre de relâcher la pression et ça va te permettre un gros lâcher prise et un bon moment de zénitude, comme ça, un bon moment, on relâche quoi. On relâche la pression, on relâche les mauvaises toxines, tu relâches tout, tu es là, tu es en train de faire, tu es en train de danser, tu es en train de bouger, tu es en train d'évacuer tout le stress comme ça par la danse. La danse, c'est un bon moyen d'évacuer le stress. Moi, quand je me sens stressée et que je me sens angoissée, des fois, il suffit que je mette de la musique et que je commence à danser. Donc enfermez-vous dans une pièce à l'abri des regards de tout le monde, à l'abri des regards de tous, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas danser devant les autres, devant les gens, parce que
rigoler parce que déjà on va dire ouais mais on va dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, je comprends ça. Ou alors parce que vous avez honte de danser parce que vous dites que vous savez pas danser. Mais là on s'en fout que vous sachiez danser ou pas danser. Ce n'est pas grave. Le but c'est seulement que tu te lèves, tu mets la musique, tu fermes les yeux, tu danses sur le son de la musique. Tu danses, tu bouges, ça évacue la pression et ça fait un bien fou. N'est-ce pas? Alors maintenant, le yoga. Le yoga, c'est aussi un bon moyen naturel et efficace en moins de 5 minutes ou en 5 minutes pour te détendre, te relâcher, etc. Parce que ce qui est bien avec le yoga, c'est que le yoga va te permettre déjà de prendre du recul. Et lorsque je ne sais pas si tu as déjà essayé du yoga, et si tu n'as pas encore essayé, lorsque tu vas essayer, tu vas voir. Tu es tellement concentré sur les mouvements que tu dois faire, parce que dans le yoga, il y a vraiment des mouvements, les mouvements sont assez précis. Tu es tellement concentré dans les mouvements que tu as à faire et au niveau de ta respiration aussi, que ça te permet de ne pas être dans tes pensées. Tu vois, ça te permet de prendre du recul avec tes pensées, avec ce que tu étais en train de penser, parce que tu es tellement concentré dans ce que tu es en train de faire. Dans le yoga, ce qui est super bien, c'est qu'on est dans le ici et maintenant. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans ce qui s'est passé. Tu es tellement occupé, ton esprit est tellement occupé que tout ce qui te stressait, tu n'y penses plus. Pendant que tu es en train de te concentrer sur le mouvement, ça va te permettre de décontracter tes muscles un à un et ça procure un bien fou, un grand bol de bonheur pendant que tu es en train de faire ça. Le yoga, c'est vraiment très bien. Donc voilà. Donc il suffit, même quand on est au travail, ce qui est aussi pratique avec du yoga, c'est que on peut le faire n'importe où. Même quand on est dans les trams, hein, même quand tu es au travail, tu peux te lever, te mettre dans un coin où il n'y a personne, faire quelques postures de yoga, tu choisis quelques postures assez simples, hein, faire quelques postures de yoga et puis te voilà au taquet, te voilà bien et tu te sens tellement bien et ça permet aussi de déstresser, c'est un bon anti-stress naturel. Ensuite, maintenant, l'automassage. L'autre technique aussi, l'autre astuce naturelle, lorsqu'il s'agit d'anti-stress, il y a aussi la technique d'automassage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on est stressé, on a tendance, en fait, lorsqu'on est stressé ou qu'on ne se sent pas bien, en fait, les tensions, on ressent les tensions là au niveau du haut du dos, au niveau des épaules, au niveau aussi, toutes les tensions viennent se concentrer là, à ce niveau-là. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu peux prendre l'huile de massage ou des huiles essentielles. Tu te fais un automassage là, tu te le fais pendant quelques minutes, tu te masses là au niveau, tu prends ton temps pour te masser au niveau de la nuque, au niveau du haut des épaules, là au niveau du haut du dos, tu fais ça et tu vas te sentir tout de suite, tu relâches, les tensions se relâchent, tu vas sentir que les tensions se relâchent et ça va te faire un bien fou, ça calme tout de suite et ça relâche la pression. Essaye et viens me dire en commentaire. Une autre méthode anti-stress aussi, une autre astuce anti-stress, c'est vous poser, c'est la pause lecture. Et lorsque je vous parle de la pause lecture, je ne vous parle pas de la grande lecture, de prendre un roman genre Lise dans la vallée ou alors je ne sais pas quoi, ou pause lecture. Donc vous pouvez même prendre un livre pour enfants. Parce que le but ici, ça va être de se détendre, de se calmer, de désangoisser. Vous prenez un livre tout tranquille, something light, quelque chose de light, quelque chose de léger. Ou alors ça peut aussi être un magazine dont vous prenez le magazine, vous le lisez, vous prenez un livre même pour enfants et tout de suite ça va vous donner le smile et tout de suite ça va vous permettre de prendre du recul avec, d'oublier même ce que vous étiez en train de ce qui est en train de vous stresser tellement, vous plongez dans un moment chill, tranquille en fait, votre esprit n'est pas là en train de réfléchir, c'est quelque chose, le moment de lecture là que vous allez avoir, c'est quelque chose qui ne demande aucune réflexion. Une autre méthode encore lorsqu'il s'agit d'anti-stress, c'est faire de la méditation. J'aurais dû vous le mettre en premier parce que la méditation, c'est la première chose à laquelle moi je pense lorsqu'on parle d'anti-stress. Faire une courte méditation sur le lâcher-prise, une méditation guidée sur le lâcher-prise. Lorsque je me sens stressée, moi j'opte plutôt pour la méditation sur le lâcher-prise. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas te mettre dans une pièce où il n'y a personne, à l'abri des regards, où tu ne vas pas être dérangé. Et il y a sur YouTube des méditations, si tu ne sais pas méditer, tu vas sur YouTube, tu tapes méditation guidée sur le lâcher prise, mais je peux te dire qu'une fois que tu as terminé cette méditation, tu te sens tellement vidé, tellement ton énergie change. Pendant même que tu es en train de méditer sur ça, tout de suite ton énergie change. Et tu évacues toutes les toxines, toutes les choses qui te stressent parce que justement le but du lâcher prise c'est de lâcher complètement
prise sur ce sur quoi tu n'as même pas le contrôle en fait, mais surtout tu relâches tout, tu es dans le ici et maintenant. Tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur, on est ici et maintenant. Et ça te relâche tous les membres de ton corps, mais tout, même l'esprit, ça te relâche tout et tu te retrouves mais vraiment super bien. Le lâcher prise, c'est un très bon moyen anti-stress que je connais, et surtout en méditation. Je sais que lorsque moi je médite sur le lâcher prise, je fais de la méditation sur le lâcher prise. À la fin de cette méditation, je me sens tellement bien, je me sens tellement tranquille, tellement... Je sens vraiment que j'ai relâché toutes les pensées toxiques, toutes les pensées négatives et que j'ai un regain de positivité, un truc de fou. Ça marche aussi bien avec de la méditation sur la gratitude. Ça marche aussi parce que ça te permet de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide et te permet de voir qu'il y a tellement de choses que tu as réalisées dans ta vie, il y a tellement de choses que tu as déjà dans ta vie que ça sert à rien de t'angoisser sur un truc dont tu n'as même pas le pouvoir dessus, n'est-ce pas? Tu peux aussi, il y a aussi un autre moyen aussi de déstresser, c'est d'écouter les affirmations positives. D'écouter les affirmations positives ou alors de lire les affirmations positives. Il y en a plein sur Instagram. Si tu n'en connais pas, tu peux aller aussi sur YouTube. Moi, lorsqu'il s'agit d'écouter les affirmations positives, moi, je vais plutôt sur YouTube. Il y en a plein. Lorsqu'on est stressé, notre esprit a tendance à se focaliser sur une seule chose. Et le fait qu'elle se focalise sur cette chose-là qui nous stresse, ça fait monter l'angoisse, ça fait monter la peur. En écoutant les affirmations positives, le but ici va permettre, c'est de duper ton subconscient. Le subconscient, l'inconscient ne connaît pas le passé, ne connaît pas le futur. L'inconscient, le subconscient connaît que le présent. Donc du coup, le fait que tu écoutes des affirmations positives et que tu te les répètes comme ça, le but ici, c'est que ça s'intègre dans ton esprit, dans ton subconscient et que ton subconscient... change de mindset là, ne sois plus focus sur ce qui t'angoisse, sois focus plutôt sur des bonnes vibes, sur des bonnes choses que tu es en train de lui mettre dans la tête. C'est en ça que le pouvoir des affirmations positives est super important. Donc si vous en écoutez comme ça tous les jours, vous allez voir que plus ça va aller, plus vous allez être dans le bon vibes, dans des vibes positives, dans des vibes... de joie, de bonheur. Donc prenez l'habitude d'écouter les affirmations positives et tout, surtout lorsque vous êtes stressé, c'est super bien parce que ça permet de duper le cerveau. Le cerveau ne connaît pas le passé, ne connaît pas le futur, le cerveau connaît que le présent. Donc les affirmations positives, c'est aussi un bon moyen naturel d'anti-stress. La dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est pleurer ou crier un grand coup lorsqu'il s'agit de déstresser. Des fois, on n'ose pas crier ni pleurer, mais enfermez-vous, mettez-vous dans une pièce, pleurez un bon coup. Des fois, il suffit de crier, de pleurer un bon coup, de relâcher toute cette pression-là, toutes ces angoisses-là, de rejeter tout ce biais de négativité pour recevoir le regain, pour recevoir de la positivité, des good vibes, des good zones en nous, n'est-ce pas? Donc voilà la vidéo que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous permettra de vous déstresser très rapidement parce que là le but c'était vraiment de vous partager des astuces naturelles anti-stress que j'utilise au quotidien lorsqu'il s'agit de déstresser. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.